Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour, bonsoir les Habits Hunters, comment ça va ? Aujourd'hui, on va parler des habitudes des personnes intelligentes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une personne intelligente ? Je vous laisse définir ça. C'est vous que ça regarde. Alors, dans la série des habitudes que je vous recommande, trêve de plaisanterie, pas forcément pour être plus intelligent, mais déjà pour être plus heureux et pour avoir un mieux-être dans votre vie, c'est de prendre l'habitude de faire une action qui vous fait sortir de votre zone de confort. Ça peut être des choses très très simples. Si vous êtes droitier, vous brossez les dents avec la main gauche. Sortir de sa zone de confort, en fait, j'aime pas trop cette expression, je pourrais peut-être plutôt dire élargir la zone de confort. Et dans ce cas-là, prendre l'habitude de prendre par exemple un chemin différent pour rentrer ou pour partir, pour aller au travail. Prendre l'habitude de découvrir un nouveau plat. On peut par exemple écrire les idées qui nous passent par la tête pour ne pas les oublier, mais aussi pour pas qu'elles nous polluent. Moi, ce que je vous recommande aussi, c'est de lire un chapitre d'un livre ou quelques pages d'un livre par jour. Pour stimuler votre cerveau, je vous recommande des jeux, par exemple, intelligents, apprendre une nouvelle langue, quelques nouveaux mots par jour, quelque chose de nouveau, tout simplement. Vous pouvez aussi vous abonner à des flux d'informations triés, bien sûr, pas rentrer dans l'infobésité, des informations enrichissantes, éducatives, positives, utile, avoir pourquoi pas une liste de j'ai fait et ne plus faire, puisque une des habitudes sympathiques aussi des personnes dites intelligentes, c'est non pas de se rajouter encore 15 000 choses à faire, mais peut-être de trier et faire le vide. Est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Ce qu'on peut faire aussi très simplement de nos jours, c'est suivre un cours en ligne, regarder des vidéos inspirantes, écouter des podcasts au hasard. Je dis ça, je dis rien. On peut aussi écrire et appliquer ce qu'on apprend, puis le partager, l'enseigner. Comme vous le savez, l'apprentissage, il y a différents niveaux d'efficacité d'apprentissage et le plus efficace, c'est aussi l'enseignement par l'implémentation et aussi l'enseignement. On peut aussi faire très attention aux personnes que l'on fréquente. Rappelons-nous que nous sommes à peu près la moyenne de ce que des personnes qui nous entourent, des 5 ou 6 personnes, il y en a qui disent 7 personnes. Faire du sport, bien sûr, une alimentation saine, bien sûr, on est bien d'accord. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire aussi taire notre fort intérieur, notre fameux mental, les différents interlocuteurs dans notre cerveau qui sont là pour nous dire qu'on n'est pas assez ceci ou cela. Rappelez-vous, on en a déjà parlé. C'est une sorte d'interlocuteur qui vient un petit peu polluer le silence et qui nous met en auto-hypnose toute la journée. On peut se concentrer moins sur ce qu'on pense et plus sur ce qu'on entend, par exemple. On peut même se concentrer plus sur notre interlocuteur pour développer notre écoute active. Donc, comme vous le voyez, il y a différentes manières de faire en sorte de développer ses capacités, développer son intelligence grâce à de super habitudes. Le bon plan de Melika. Alors, un de mes bons plans, une de mes astuces personnelles, c'est de venir rajouter une couche de curiosité, d'envie et une envie d'apprentissage dans ce que vous faites tous les jours. Imaginons que vous avez une tâche que vous connaissez bien. Eh bien, une des choses que vous pouvez faire, c'est venir y rajouter de la curiosité, du questionnement pour venir peut-être remettre en question les choses que l'on fait sans réfléchir tous les jours et qui finalement font que c'est de la routine, mais de la routine de l'ennui. Donc, rajoutez de la curiosité et de l'envie dans ce que vous faites. Les amis, je vous recommande ça, vous passerez des journées totalement différentes. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.